Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin et j'ouvre un nouveau vlog. On est déjà vendredi, la semaine est passée super vite de mon côté. J'ouvre seulement le vlog aujourd'hui parce que j'avais besoin de contenu pour venir vous parler. Étant donné que je suis en vacances, mon rythme de lecture est un petit peu différent de Bruxelles, même si j'ai pas de rythme particulier et régulier. Ça dépend des livres, ça dépend de la longueur, ça dépend du genre du livre, etc. Bref, du coup je vous prends beaucoup plus tard, enfin j'ouvre ce vlog beaucoup plus tard, mais ça fait rien, je vais de toute façon vous parler lecture bien sûr, et alors je rentre dans 3 jours, donc lundi matin je rentre en Belgique et je sais qu'il y a des colis qui m'attendent et donc je les ouvrirai également dans ce vlog-ci pour qu'il y ait un petit peu de matière et que ce soit plus agréable pour vous de regarder cette vidéo. Du coup, dans le vlog précédent, je vous laissais avec cette lecture-ci, La drôle de vie de Zelda Zong de Laurence Perrin aux éditions Pocket. J'aime beaucoup la couverture. Et je vous laissais avec ce livre-ci parce que je ne l'avais pas terminé et du coup je l'ai terminé, je clôturais le vlog je pense mardi et je l'ai terminé hier matin je pense, un truc comme ça. D'où le fait que je viens vous parler qu'aujourd'hui j'ai adoré. Vraiment une super lecture, comme je vous l'expliquais c'est une duologie, donc le premier tome c'est celui-ci, La drôle de vie de Zelda Zong, et le tome 2 c'est Anna, que je n'ai pas encore. Je vais me le procurer en rentrant, c'est sûr. Parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est complètement, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Je suis sortie de ma zone de confort par rapport à un thème, parce que le thème, je vais pas spoiler, du coup je vais parler un petit peu chinois pour certaines d'entre vous, enfin certaines et certains d'entre vous. Mais en gros, dans le livre, on aborde un thème qui est assez important dans cette histoire. Et ce thème, entre guillemets, va à l'encontre de mes valeurs personnelles à moi. Sauf que dans cette histoire-là, ça me dérange pas. Et donc, j'ai été un petit peu perturbée au début. Parce que j'avais très envie qu'il se passe plein de trucs. Alors que de base, je suis pas hyper pour ce genre de choses. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbée. Mais voilà, je me suis dit, Marie, on est dans un livre. Et puis même, de toute façon, vu l'histoire, bref. Donc j'ai été un petit peu perturbée, mais mon Dieu, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, ça parle de reconstruction, ça parle de questionnement, se poser les questions à un certain moment de sa vie. Enfin, ici, la personne, je crois qu'elle a 50 ans, quelque chose comme ça. Mais je sais que c'est le genre de questions qu'on peut se poser à n'importe quel moment de sa vie. On se remet en question, on se demande vers où on veut aller, vers où on va aujourd'hui. C'est juste, enfin moi j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hésité à directement continuer avec le tome 2, alors je l'ai pas en papier ici, mais je sais que je peux le prendre sur la liseuse. Mais je m'étais fait ma petite palle de vacances et du coup je me suis dit Marie, il y a d'autres livres que j'avais envie de lire. Ici en vacances j'avais envie d'avoir un format papier. Et du coup voilà, j'ai démarré un autre, mais j'aurais pu clairement enchaîner avec le tome 2. Et d'ailleurs je compte lire le tome 2 tout bientôt. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais en tout cas tout bientôt c'est sûr, parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire, ça c'est certain. Mais j'ai vraiment aimé ce livre avec le combo entre la personne âgée qui est Zelda Zong du coup et Anna. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de
de non-dits oui et non. Enfin oui, les secrets c'est un peu des non, enfin c'est complètement des non-dits. C'est très prenant comme lecture, vraiment moi j'ai bien aimé. Alors je vous ai fait le résumé dans le vlog précédent, mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu le vlog précédent, ce qui est tout à fait possible, ici on va suivre une protagoniste, Anna, qui fait dès les premières pages un accident de voiture. Et en fait, pour faire court et pas répéter pour celles et ceux qui ont déjà vu le vlog précédent, donc elle fait un accident et en fait suite à cet accident, elle rencontre une personne âgée dans sa chambre d'hôpital, Zelda Zong. Et en fait, suite à l'accident, il y aura un avant l'accident et un après l'accident. Et après l'accident, entre autres à cause de la, enfin grâce à ou à cause de la rencontre de cette personne, de Zelda Zong, elle va commencer à se poser des questions sur sa vie aujourd'hui, sur sa vie de famille, sur sa vie professionnelle, tout ça. Et en fait, on va suivre Anna tout au long de ce livre. J'ai trop aimé. Je sais que je me répète, mais j'ai vraiment trop aimé. J'ai passé un excellent moment. J'avais toujours envie de retourner dans mon livre. Comme je vous le disais, mon rythme était irrégulier parce que je suis en vacances et du coup, bah, j'adapte en fonction de ce qu'on fait, mais même si on ne fait pas toujours grand-chose. Mais j'ai trop aimé. Donc voilà pour ma lecture terminée. Et du coup, la nouvelle lecture que j'ai choisie, c'est Bretzel et beurre salé, le tome 1, le fameux livre que j'ai déjà vu tellement passer sur Instagram, que je me suis décidée à acheter le jour du Cozy Mystery Day organisé par Estelle du compte Petite Lectrice et Florence du compte Fluent Books, suite aux recommandations de ma copine Marie, les lectures point Marie. Donc c'est Bretzel et beurre salé, le tome 1, une enquête à Locke Maria, de Margot et Jean Lemoal, j'espère que je prononce bien, au livre de poche. C'est trop bien. Je suis à un tiers et j'aime trop. Vraiment une nouvelle saga Cozy Mystery, comme je les aime. Alors, c'est pas spoilé parce que j'hésite à vous dire un truc, mais en gros, il n'y a pas encore, de meurtre ou il n'y a pas encore de mort dans le premier tiers. Mais en fait, je trouve que les auteurs, parce qu'ils sont deux du coup, les auteurs ont vraiment pris le temps de placer le décor, de rencontrer, de faire la connaissance des personnages, des protagonistes, parce qu'en plus, il y a beaucoup de personnes. Il y a bien sûr des personnages principaux, mais il y en a plein d'autres qui sont importants. Et je trouve que les auteurs ont vraiment bien pris le temps de planter le décor. Et vu que c'est une saga, vu que c'est le premier tome, je trouve ça super. Vraiment, je ressens super fort l'ambiance je vais dire ce village, mais je pense que c'est un village. Je vois déjà tout à fait le style de personnage avec lesquels on va partir à l'aventure. Il y a des personnages gentils, il y a des personnages entre guillemets méchants, mais il y a des personnages insupportables, mais vraiment super. Je passe un super bon moment, ça se lit super bien, super vite. Les pages se tournent, on les voit pas passer. Je suis au chapitre 22 et je pense que là maintenant, je sens qu'il va se passer quelque chose. Donc je suis au chapitre 22, 141e page. Et je crois qu'il y en avait 350, 360, un petit peu plus. Donc je suis pile à un tiers et j'aime trop. Vraiment, c'est trop chouette. Dans cette histoire, on va suivre Catherine, ou Cathy, je pense que maintenant on l'appelle Cathy. Et Cathy, elle a toujours habité en Alsace, je crois qu'elle a la quarantaine ou la cinquantaine, quelque chose comme ça. Elle a toujours habité en Alsace avec sa famille, etc. Et du jour au lendemain, entre guillemets, on ne sait pas au début très bien pourquoi, donc je vais clairement pas spoiler. Elle débarque en Bretagne à Locke Maria, toute seule. Et du coup, elle a acheté une maison là-bas, et en fait, elle connaît personne dans le village. Et donc, dès qu'elle arrive, bah, elle va se présenter, etc. Sauf que elle a acheté la maison qui a été vendue suite à un décès. Et en fait, une autre personne aurait voulu acheter cette maison, mais la maison était trop chère, bref.
Et du coup, bah, ce personnage-là, qui est un homme, directement la case dans je l'aime pas. Donc directement, en fait, sans même être arrivée dans ce village, pardon, elle a déjà des ennemis sans le savoir. Parce qu'elle est toute gentille, elle arrive vraiment, elle va directement se présenter à tout le monde, super contente, etc. Sauf qu'elle ressent directement qu'il y a des gens qui l'aiment pas, alors qu'ils ne la connaissent pas, dont cette fameuse personne qui voulait acheter cette maison. Une autre, par exemple, la gérante de la supérette, elle est toute pimpée, elle est toute bien, elle aime bien plaire, etc. Et du coup, elle voit Catherine comme une menace, donc directement aussi casée dans la case je veux pas être ton amie, je te déteste, tu vas me piquer tout le monde, etc. Donc c'est assez folklorique parce qu'à côté de ça, évidemment, il y a des gens plus gentils qui l'accueillent à bras ouverts, etc. Mais du coup, c'est très très prenant. Vraiment, il y a beaucoup d'humour, il y a de nombreux passages où je souris parce que c'est vraiment chouette. Et on ressent les émotions, on ressent cette ambiance de village. Et j'aime trop. Vraiment, je retourne dans ma lecture avec grand, grand plaisir. Et ça se lit vraiment super bien. Et oui, et du coup, par rapport à l'histoire, en fait, il y a plein de gens qui vont tout faire pour qu'elle reparte le plus vite possible. Et donc, ils vont lui mettre des bâtons dans les roues pour tous ses projets. Et donc voilà un petit peu le synopsis. Et du coup, j'imagine qu'il va avoir une histoire par rapport à elle, parce que c'est un cosy mystery, donc il y aura un mort à un moment, et à mon avis, ce sera lié au fait qu'on veut lui mettre des bâtons dans les roues, et donc un truc comme ça. Mais donc vraiment trop chouette, vraiment très très chouette ambiance. En plus on parle de la Bretagne, une très chouette région que je connais pas bien, mais je sais que c'est super chouette. On est à la mer, etc. Hier j'ai lu ça à la mer en plus quand on était sur la plage, donc trop gai. Donc voilà, par rapport à ma lecture en cours, je ne vais pas vous dire beaucoup plus par rapport à ça maintenant parce que je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à cette lecture-ci. Je reviendrai évidemment plus tard vous faire un petit update de lecture. Je compte encore bien l'avancer aujourd'hui. Demain, on a golf, donc peut-être demain après-midi. Et dimanche, on a aussi compétition. Du coup, je ne sais pas très bien, mais à mon avis, dans l'avion, je vais aussi lire. On verra un petit peu comment tout se met, mais donc voilà. Et alors, je vous aurais aussi mis quelques petites images juste avant, bien sûr, du golf, étant donné qu'on joue pas mal au golf ici. Quelques images aussi d'un magasin où on a été hier, un super beau magasin, entre guillemets, considéré un petit peu un magasin de luxe avec des produits locaux, du jambon, du fromage. Je vous ai aussi montré du thé d'ailleurs. Et par contre, grosse déception, j'ai acheté le thé au Rooibos rose et je l'ai goûté hier et c'est pas ça du tout. J'aime pas du tout. Du coup, grosse déception, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Mais donc, très chouette magasin. Je vous ai partagé quelques images aussi. Et voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Et on est dimanche, oui, on est dimanche fin d'après-midi. Je vous reprends après une partie de golf. On a été jouer au golf aujourd'hui, on rentre demain matin, donc dernier jour. On en a profité pour faire une dernière fois du golf ici d'ailleurs sur ce parcours-ci.
C'était vraiment trop chouette, j'ai très bien joué, donc je suis très contente. Mais donc tout ça pour vous dire, j'ai pas encore repris ma douche parce que on a joué au golf et quand on est rentré, on a commencé à faire les valises avec Nico. Et du coup, me voilà après avoir fait et presque terminé les valises. Enfin, il manque juste la trousse de toilette, etc. pour demain matin, donc classique. Mais donc voilà, tout est prêt, tout rentre presque dans les valises. Il y a juste un sac à côté en plus, mais bref, j'espère que ça ira demain à l'aéroport. Mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je vous reprends pour clôturer d'une part, mais ça je ferai juste après pour clôturer la partie vacances. Mais avant de clôturer, je reviens pour vous faire un petit update lecture de cette lecture-ci que j'ai terminée. Donc pour rappel, c'est le tome 1 d'une nouvelle saga que j'ai commencé de Cozy Mystery, Bretzel et beurre salé, et c'est une enquête à Locmaria. Je voyais très mal à l'envers. Donc c'est le tome 1 de cette saga. C'est pas une nouvelle saga, c'est une nouvelle saga pour moi, que j'ai commencé suite au conseil de ma copine Marie, on s'est rencontrés le jour du Cozy Mystery Day, et là il y avait toute une panoplie de Cozy Mystery qui était présentée, et elle m'avait dit qu'elle avait lu le tome 1 et qu'elle avait adoré, et j'adore, vraiment. Est-ce que c'est un coup de cœur? C'est une bonne question, je me suis pas posé la question jusqu'à présent. Ça frôle le coup de cœur, je dirais. C'est vraiment une très bonne lecture. Ça rentre dans mon top 5 de Cozy Mystery, ça c'est sûr. J'aime vraiment bien. Je lirai le tome 2 que je n'ai pas encore avec grand plaisir. Mais je vais pas me le procurer tout de suite parce que je l'ai mis sur une liste de swap de Noël, de calendrier de l'Avent avec ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. Du coup, je risque de le recevoir dans ce calendrier de l'Avent qu'elle va m'envoyer. Donc je vais attendre de voir les livres qu'elle m'offre dans ce calendrier avant de me procurer le tome 2. Mais c'est sûr que je me procurerai le tome 2, que je continuerai cette saga. D'ailleurs, je crois que le 3 est sorti en grand format. C'est vraiment super chouette. Donc comme je vous le disais, dans cette saga, on va suivre Cathy. Cathy qui vient de débarquer en Bretagne, qui vient d'Alsace et qui vient de débarquer en Bretagne, pardon. Les villageois ne lui rendent pas la vie facile dès son arrivée. Elle a plein de complications. Donc il y a plein d'embûches qui vont se mettre sur son chemin. Mais c'est vraiment une très chouette histoire à lire. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à suivre cette protagoniste qui a pas mal de secrets. On s'en rend bien compte, on découvre et on anticipe une partie de cela, mais pas tous. Donc ça promet vraiment un chouette tome 2 et une chouette trame. Comme je vous le disais, les auteurs ont pris beaucoup de temps à placer le contexte avant qu'on ait le premier meurtre, ou en tout cas premier mort. Et moi j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a vraiment permis de rentrer dans cette ambiance, de rentrer dans ce village, de comprendre, de découvrir et d'apprendre à connaître les différents personnages, parce qu'il y en a beaucoup, mais chacun a son caractère, chacun a ses secrets, etc. Donc vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé cette intrigue et donc je ne peux que vous le recommander. Donc voilà en ce qui concerne cette lecture-ci. Du coup, j'ai terminé, c'était quand? Hier matin. Et alors, hier soir, j'ai lu une lecture en diagonale que j'avais déjà lu, donc je continue un livre, donc rien de très important à vous dire ici. Et alors, oui, deuxième chose, du coup, ma nouvelle lecture, j'hésite très fort entre ce roman-ci, pour rappel, qui est le 4e roman que j'avais pris avec pour les vacances. J'hésite entre celui-ci et alors la suite de La drôle de vie de Zelda Zonk, qui s'appelle Anna. Alors j'ai pas le livre, mais par contre je l'ai commandé pour le recevoir demain en rentrant à Bruxelles. Et mais par contre je vais le prendre sur ma liseuse. Donc j'hésite entre celui-ci, qui est un tout petit roman, et la suite de La drôle de vie de Zelda Zonk, et le roman s'appelle Anna, donc c'est duologie. Le tome 2 s'appelle, le titre c'est Anna. Donc voilà, je ne saurais pas encore vous dire si je me plonge là-dedans ou dans la suite. La probabilité est plus forte pour la suite parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qui va se passer. Mais en même temps, celui-ci est très court, donc peut-être demain dans l'avion, on verra bien.
Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse pour ma prochaine lecture. Donc voilà en ce qui concerne la suite de ce vlog ici en Espagne. Je clôture pas encore le vlog parce que demain on est lundi, je rentre et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Certains achats personnels et ensuite j'ai aussi eu des réceptions que je voudrais vous montrer dans ce vlog-ci avant de le clôturer. Donc je clôture pas le vlog, mais par contre je clôture la partie vacances parce que demain matin on reprend l'avion. Et donc évidemment je vais changer de... Enfin je vais rentrer à Bruxelles et je vais changer de paysage malheureusement. Et donc voilà, je m'arrête ici pour les parties vacances. En tout cas j'espère vraiment de tout cœur que vous avez aimé me suivre à travers mes petites vidéos tout au long de mes vacances. Alors je sais que j'ai essayé de trouver un équilibre entre beaucoup vous montrer et pas trop vous montrer pour pas que ce soit trop long pour vous, mais quand même un petit peu pour que vous ayez un petit peu l'ambiance que j'avais ici en Espagne. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas en commentaire à me le dire si ça vous a plu ou pas pour mes prochaines vacances, qui ne sont pas tout de suite, mais comme ça je sais aussi un petit peu si ce genre d'image vous plaît. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé vous filmer ces quelques séances, que ce soit pendant mes visites de ville ou alors même ici pour prendre la caméra face cam pour vous parler de mes livres. C'est toujours un plaisir de faire ça, encore plus dans un lieu comme ici. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est lundi fin d'après-midi et comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Bruxelles. Donc on est rentré ce matin avec Nico, enfin on a atterri ce midi, on est rentré à la maison. On a bien atterri, ça nous fait du bien d'avoir encore cet après-midi et demain comme jour férié pour atterrir avant de reprendre le boulot. Mais voilà, en tout cas tout va bien. Ça nous fait plaisir de revenir à la maison après 2 semaines. C'est vrai que 2 semaines c'était vraiment top, mais rien à faire, retrouver son chez-soi c'est quand même très gai aussi. Donc voilà, j'ai vraiment cette sensation de rentrer sereine, d'être contente d'être contente d'être de retour et d'être contente d'avoir pu profiter autant de ces belles vacances. Donc voilà. Surtout que je rentre et j'ai des choses à vous montrer. Alors donc ça c'est 2 colis que j'ai reçus. Ensuite, comme je vous le disais, je me suis acheté des livres, commandé des livres et ils sont arrivés aujourd'hui. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer. Cela dit, je vais pas avoir le temps maintenant de tout vous montrer. Donc je vais vous montrer les réceptions parce que surtout que je les ai reçues juste au tout début de mes vacances. Donc ça fait un petit temps entre guillemets que je les ai reçus. J'avais envoyé d'ailleurs ma maman à ma boîte aux lettres pour que les colis ne restent pas 2 semaines complètes dans la boîte aux lettres avec la météo, etc. Donc voilà, mais je mets priorité à ces 2 colis-ci. Alors je sais ce que c'est étant donné que les autres personnes concernées les ont également reçus. Mais je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir les avoir en main alors que ça fait 2 semaines que je les vois passer. Enfin, même plus que 2 semaines parce que moi, vu que je suis en Belgique, les colis prennent toujours un peu plus de temps. Donc, le premier colis qui est dans une très très belle pochette dorée nous vient des éditions Cherche Midi. Ça fait déjà Noël avec ce bel emballage et cette belle couverture. Donc ça c'est vide. Alors sans plus attendre et sans grande surprise si vous êtes sur Booksta ou Booktube, c'est le 6e tome de la saga des enquêtes d'Anna Svensson. Alors ça fait un moment que le 5 est sorti maintenant, plusieurs mois. Et ça fait un moment du coup qu'on attend tous la fameuse sortie du tome 6. Je pense que je dis pas de bêtises, oui voilà, 6. Donc trop chouette, je suis super contente. Ça s'appelle Meurtre et biscuits au sucre. Donc c'est toujours de Johan Fluck, évidemment, Fluck, je sais pas comment on prononce. Et donc comme je disais, c'est aux éditions Cherche Midi. Et en plus je trouve qu'il fait très ambiance Noël avec ce vert et ce rouge. Donc non, je suis trop contente, il est bien épais. Mais sur les autres comptes Instagram, j'ai vu qu'en fait il y avait 2 choses. Donc pour les plus gourmands,
une enquête bonus meurtre et cobbler aux pêches. Donc je pense que le livre s'arrête, voilà, ici je suis au chapitre 2 déjà. Donc en fait, ça c'est le tome 6 et ça c'est le bonus. Donc en fait le tome 6 est plus fin que le bonus. Donc au total ça fait un gros livre, mais donc j'ai l'impression qu'on a 2 histoires dans dans un livre, pardon, pour 15,90 €. Donc franchement, c'est pas mal du tout, je trouve. J'aime trop la couverture, vraiment trop contente de l'avoir en main, comme je vous le disais. Donc ici, il s'agit d'un service presse Benoît qui gère un petit peu sur Instagram pour les éditions Cherche Midi. Il m'avait déjà contacté pour le tome 5 des enquêtes d'Anna Svensson pour savoir si j'étais intéressée de recevoir le livre, et j'avais accepté avec grand plaisir bien sûr, et du coup il a réitéré ici sa proposition pour le tome 6 pour mon plus grand plaisir. J'étais vraiment très heureuse de recevoir son message et sa proposition. Donc Benoît, je ne sais pas, je ne pense pas que tu regardes mes vidéos, mais en tout cas les éditions Cherche Midi, si vous passez par ici, un immense merci vraiment pour cet envoi. Merci aussi à toi Benoît, vraiment ça me touche beaucoup. Donc voilà pour la réception du Cherche Midi. Et alors j'avais également vu chez les autres, mais je le vois ici dans le livre, le petit marque-page, et comme toujours le marque-page annonce l'arrivée du tome en question et le tome suivant. Donc ici on voit que c'est le tome, celui-ci, et alors derrière on a meurtre et cheesecake aux cerises, et il sort bientôt parce que c'est janvier 2023, donc trop contente. Autant pour le 6e, on a dû attendre, je sais plus tellement combien de temps, mais quand même quelques mois. J'entends en tête 5-6 mois, mais je suis vraiment pas certaine, donc je risque de dire de grosses bêtises. Mais autant pour celui-ci, on avait attendu un petit temps, autant pour l'autre, janvier 2023, trop bien, trop chouette. Donc voilà, je vais essayer de le lire avant janvier, comme ça je peux être à jour. J'ai une saga, non j'ai plusieurs sagas à jour d'ailleurs de Cozy Mystery. J'ai aussi les enquêtes de Loveday and Ryder. Je pense qu'il y a un nouveau tome qui est sorti, mais je suis à jour dans la saga. Et je crois que c'est tout. Pour les sagas Cozy Mystery, je crois que c'est tout. Donc voilà, mais en tout cas je me réjouis, je suis trop contente. Donc ça c'est la première réception. Et alors dans l'enveloppe il y avait également de jolies petites choses, des petits goodies. Donc c'est 2 thés je crois, mais pas n'importe comment, parce que ce sont des petits thés en forme lin de moufle, avec un petit... Donc le sachet thé en forme de moufle, et alors ici on a un petit flocon de neige qui brille, et l'autre c'est en forme de bonhomme de neige avec un sucre d'orge. J'ai été coupée parce qu'on m'a appelé, mais du coup j'étais en train de vous montrer ici le bonhomme de neige que vous voyez peut-être derrière, et j'imagine que c'est un sucre d'orge qui tient la ficelle. Donc celui-ci c'est la marque c'est Héritage Holland Glow, et celui-ci c'est Rooibos Orange Sanguine. Donc trop hâte de goûter ces 2 petits thés, et je trouve que c'est vraiment une jolie attention avec ce colis. Donc voilà, encore un immense merci aux éditions Cherche Midi. Et alors, deuxième colis que je vais vous montrer maintenant, même si je ne vais pas tout vous montrer, parce que donc il y a 2 romans, mais il y a un roman que je ne peux pas vous montrer parce que pardon, il s'agit de comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'aventure de la maison d'édition, je vais y arriver, de la maison d'édition Faubourg Marigny. J'ai été sélectionnée pour être lectrice 2023. Et du coup, j'ai déjà reçu le roman de janvier 2023 pour le lire maintenant ici, novembre, décembre, comme j'ai envie. Mais en tout cas, avant sa sortie, sauf que donc je l'ai reçu ici
en papier, le roman que je ne peux pas vous montrer. Sauf que la raison pour laquelle je ne peux pas vous le montrer encore, enfin pas encore vous le montrer, pardon, c'est que les éditions Faubourg Marigny n'ont pas encore fait leur pub sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas encore dévoilé ni le titre ni la couverture. Du coup, ben, je leur laisse évidemment la priorité pour vous parler de ce roman de janvier 2023. Et donc, avant de pouvoir vous le montrer moi-même, je les laisse ce privilège. Par contre, celui-ci, je peux vous le proposer, vous le montrer. En fait, les éditions Faubourg Marigny sont une filiale sœur, je pense, des éditions Moisson Noire. Et du coup, Lauriane nous avait proposé de recevoir l'une ou l'autre chose des éditions Moisson Noire si cela nous intéressait. Et moi, j'ai sélectionné un livre. J'ai sélectionné un livre que vous avez peut-être du coup vu passer. Il s'agit d'une enquête de Fräulein Gold, sage-femme, La Noyée de Berlin. Alors, je me demande si c'est pas une saga. Parce que le titre me paraît donc une enquête de Fräulein Gold, La Noyée de Berlin. Donc, à mon avis, le titre du livre, c'est La Noyée de Berlin. Et une enquête de Fräulein Gold, c'est peut-être le titre de la saga. Mais je n'en suis pas certaine. Ah, ben voilà, ouais, si, c'est ça. C'est un tome 1. Ah, ben ça, je ne savais pas. Une enquête de Fräulein Gold, sage-femme. Ça, c'est la saga. Et tome 1, La Noyée de Berlin. C'est écrit juste ici. Donc voilà, je ne savais pas du tout. Je les découvre à l'instant. Donc évidemment, c'est aux éditions Moisson Noire et c'est écrit par Anne Stern. C'est traduit de l'allemand, je pense. Traduit de l'allemand par Brice Germain. Donc je me réjouis. Alors comme toujours, j'ai lu en diagonale, j'allais dire à travers, mais ça veut rien dire. J'ai lu en diagonale la 4e couverture pour un petit peu voir de quoi il s'agissait, mais je pense que c'est un cozy mystery ou un policier ou quelque chose comme ça. En tout cas, côté, alors je sais pas du tout dans quelle catégorie exactement il rentre, mais genre policier, cozy mystery, thriller, polar. Un de ces quatre-là, ça c'est sûr. Un roman plutôt dans le côté plutôt noir, mais je pense que c'est un cozy mystery. Donc voilà, on va se rendre à Berlin, j'imagine, parce que La Noyée de Berlin nous le dit dans le titre. Donc voilà par rapport à mes deux réceptions de Faubourg Marigny, celui dont je peux vous parler et l'autre qui reste encore secret pour le moment, mais dont j'ai hâte de vous parler parce que ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air vraiment très 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 chouette et je pense que je vais sortir un petit peu de ma zone de confort avec ce roman. Le thème principal, c'est quelque chose que je ne lis pas généralement. Pas que je suis contre, loin de là, c'est juste que je m'y plonge pas, je prends pas le temps de m'y plonger. Mais du coup, je crois que je vais un peu sortir de ma zone de confort, mais j'ai hâte de découvrir ce premier roman de l'aventure de la maison d'édition Faubourg Marigny. Donc je me réjouis. Donc voilà par rapport à mes réceptions, mes petits thés, le marque-page et 3 romans. Je vais faire ça comme ça, voilà. Donc le tome 6 qui est déjà disponible, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ce tome 6 est déjà disponible en librairie. Il est sorti pendant mes vacances en fait. Celui-ci, je crois qu'il est aussi déjà sorti. Et alors, le livre mystère dont je vous parlerai évidemment, mais plus tard. Donc voilà, j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais comme je vous le disais, j'ai pas le temps maintenant. Je vous laisse ici. Je sais pas si j'inclurai mon book haul dans ce vlog, si. Par contre, je viendrai d'office le clôturer demain avant de le monter, ça c'est sûr. Je vous parlerai également, je vous ferai un petit update lecture parce que j'ai un petit peu lu dans l'avion ce matin, même si j'ai beaucoup dormi, donc j'ai pas beaucoup lu, mais je vous dirai ma lecture en cours. Et le book haul, je verrai un petit peu comment je fais tout ça. Du coup, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mercredi matin. Alors finalement, je ne vous ai pas pris hier, mais je vous reprends aujourd'hui et je viens clôturer ce vlog pour pouvoir le monter cet après-midi et le poster ce soir. Donc il sortira mercredi à 18 h comme la plupart du temps.
Je reviens pour vous faire un petit update de lecture, comme je vous le disais il y a quelques instants pour vous. Du coup, je suis rentrée de vacances lundi midi, enfin lundi matin, et on a atterri lundi midi. Et donc, j'ai commencé un nouveau livre. Et je vous disais que j'hésitais entre deux livres, c'est-à-dire entre celui-ci et entre celui-ci. Que je me suis procuré du coup en papier suite au premier tome lu pendant mes vacances. Donc le premier tome, pour rappel, c'est La drôle de vie de Zelda Zong de Laurence Perrin aux éditions Pocket. Donc je l'ai lu pendant mes vacances, j'ai adoré et en fait c'est une duologie et donc je vous disais, il me semble que je l'avais acheté sur ma liseuse mais que je me l'étais procuré également en papier et c'est chose faite du coup. Donc je suis dans ce roman-ci. Alors ce que vous entendez, c'est le radiateur qui est en train de chauffer parce que j'ai pas très chaud ici. Et du coup bah oui, j'ai démarré ce tome 2, je suis à un tiers je pense, je suis à la page 119 et il y en a 320, 315. Donc un peu passé le premier tiers. Il est un peu plus court que le premier tome. Le premier tome faisait 450 pages et celui-ci, qu'est-ce que j'ai dit, 320. Du coup, je suis dans cette lecture et j'aime bien. J'aime bien. Après, j'aimerais que l'histoire prenne un peu plus. C'est peut-être parce que j'ai plus d'attentes et que j'ai terminé celui-ci en mode « Ok, c'est quoi la suite ?» Mais du coup, celui-ci est un peu plus lent au début, je trouve, parce que j'ai terminé le premier avec une excitation et je ne l'ai pas encore retrouvé dans celui-ci. Par moment, oui, mais voilà, c'est peut-être aussi tout simplement moi qui prends plus de temps à lire. C'est tout à fait possible aussi. C'est vrai que j'ai un petit peu lu hier, mais c'est vrai que je dévore pas non plus pour l'instant avec le retour de vacances, etc. Donc voilà, c'est aussi possible que ce soit ça, que je suis plus lente moi-même et du coup bah, l'histoire me paraît plus lente. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Donc voilà, c'est peut-être un peu des deux aussi. J'en sais rien, mais en tout cas, par contre, à part ça, à part ce côté un peu plus lent que j'ai l'impression de ressentir, enfin que je ressens, eh ben j'aime beaucoup, j'aime bien, j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve vraiment. J'ai hâte de me poser ce soir, enfin j'ai déjà hâte maintenant de me poser ce soir pour continuer ma lecture, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, à voir bien sûr ce que la suite me réserve, mais j'aime bien et c'est vraiment directement la suite. Donc on termine un roman, bah, on commence l'autre au même endroit, enfin la suite. Vraiment, il n'y a pas de coupure ou autre. C'est vraiment deux livres qui auraient pu être écrits entre guillemets en un tome sans souci. Donc voilà ce qui concerne ma lecture en cours. Et sinon, du coup, bien sûr, évidemment, celui-ci, je ne l'oublie pas, c'est juste que je le lirai à un autre moment. Je vous avais dit, j'hésitais entre les deux, et finalement, Anna a pris le dessus. Mais du coup, voilà. Sinon, j'ai commencé également une nouvelle lecture audio. Je l'ai commencé, c'était quand? C'était lundi, en rentrant de vacances, parce que j'ai pris la voiture. Et j'ai commencé une nouvelle lecture audio, un livre que vous m'aviez recommandé sur Instagram. Je ne saurais plus dire exactement qui, mais suite à une box que j'avais mise avec les questions, là où je vous avais demandé de me donner vos gros coups de cœur ou un livre qui vous avait marqué, que vous me recommandiez, il y avait celui-ci, La nuit des temps de Barjavel, qui est aux éditions Pocket également, qui est revenu plus d'une fois. Alors je sais pas combien de fois, 2, 3 je pense, ou en tout cas j'ai en tête 3, mais je me souviens plus exactement. Et ce livre était revenu, j'avais jamais entendu parler de ce livre, je me l'étais procuré et depuis il est dans ma palle, dans ma bibliothèque. Et en fait je l'ai vu sur Audible, et j'ai vu qu'il était disponible sur Audible et du coup j'ai profité de mon crédit du mois pour me le procurer. Et ici j'ai bien avancé par contre, parce que je suis à la page 175, presque à la moitié je crois, sur donc 175 sur 410. Oui, c'est ça. Donc j'approche de la moitié.
Donc ça, c'est la partie que j'ai déjà lue. Et franchement, c'est pas mal. C'est complètement différent du style de livre que j'ai l'habitude de lire. On est dans un... J'allais dire un monde complètement différent, mais le monde en tant que tel n'est pas différent, mais ce qui se passe est différent. C'est un petit peu difficile d'en parler pour pas spoiler, parce que étant donné que moi, j'aime pas du tout savoir dans quoi je m'embarque, enfin un petit peu quand même, mais pas exactement dans savoir dans quoi je m'embarque en lisant les livres. J'ai toujours peur de trop en dire. Mais ce que je vous propose, je vais lire la 4e de couverture, et c'est les personnes qui ne veulent pas l'entendre, comme moi, quand moi-même je regarde une vidéo, bah, n'hésitez pas à passer. Donc, l'Antarctique. À la tête d'une mission scientifique française, le professeur Simon force la glace depuis ce qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le froid, le vent, le silence. Jusqu'à ce son, très faible, à plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. Un roman universel devenu un classique de la littérature, mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique. C'est exactement ça. On y retrouve de la scientifique, on parle de science, on parle d'aventure, ça c'est sûr. L'histoire d'amour, moi je suis pas encore complètement, mais je le sens venir, c'est sûr. Surtout qu'il y a dans ce roman, la particularité, c'est que de temps en temps, on a des textes qui sont un petit peu comme ça. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais qui sont en italique. Et en fait, on est dans la tête de Simon, mais un peu plus tard. Et en fait, c'est comme s'il écrivait, entre guillemets, son journal intime, sauf qu'il écrit plus tard que ce que les événements, que la date à laquelle les événements ont lieu. Et donc, en fait, ça met du suspense parce qu'il aborde des choses de manière très énigmatique. Et on se demande, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. On se demande vraiment... maintenant, à ce stade du livre-ci, on a une partie des réponses, mais on a de nouvelles questions et on attend de nouvelles réponses. Et on ne sait toujours pas, évidemment, à ce stade-ci, le dénouement. Mais vraiment... La question que j'ai en tête non-stop, c'est mais que s'est-il vraiment passé et comment ça va évoluer par rapport à justement l'histoire de base, mais ces petits textes qui sont mis de temps en temps dans début de chapitre ou autre viennent en fait augmenter le suspense et viennent augmenter l'enquête. Non, pas l'enquête, mais le côté énigmatique du livre. Donc, ça rajoute vraiment un plus à cette question, mais que s'est-il passé? Et finalement, et ça donne vraiment envie de continuer et d'avancer dans cette lecture. Donc, vraiment un très chouette livre pour l'instant, j'aime beaucoup. Comme je dis, c'est complètement différent de ce que je lis d'habitude, donc vraiment très chouette. J'aime toujours bien découvrir de nouvelles choses, de nouveaux genres littéraires. Après ici, je ne sais pas si c'est vraiment un genre différent de ce que je lis d'habitude. Ici, il parle d'un classique de la littérature. Donc ça reste de la littérature classique, mais c'est vrai que ça m'emmène dans un monde que j'ai pas l'habitude de lire, le côté plus scientifique, etc. Je lis pas spécialement des choses par rapport à ça. Donc voilà, vraiment, jusqu'à présent, bien sûr, c'est un peu tôt pour vous le recommander, mais en tout cas, jusqu'à présent, j'aime bien. Donc jusqu'à présent, je vous le recommande, mais évidemment, mon avis peut changer et évoluer au cours de ma lecture. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien. Donc voilà pour mes 2 lectures en cours, papier et audio. Je vais évidemment continuer ces 2 lectures, mais la suite sera dans le prochain vlog. Donc voilà. J'ai des choses à vous montrer, je vous le disais, mais je vais mettre ça dans le prochain vlog pour ne pas mettre tout en même temps. J'hésitais à vous parler de 2 romans. Mais je vais le faire plus tard. Je vais le faire plus tard et je vais clôturer le vlog ici. Je ferai mon... C'est pas un unboxing parce que j'ai déjà enlevé le colis. Mais dans le vlog, dans le prochain vlog, un petit teasing, je vous parlerai de nouveaux livres que j'ai achetés. Je me connais, je sais que le retour de vacances est toujours une étape importante pour moi. Le retour entre guillemets à la réalité, comme je dis, les vacances m'ont fait énormément de bien, mais je sais que que le retour est toujours un petit peu délicat pour moi, pour le moral, etc. Et du coup, j'ai prévu le coup.
J'ai acheté des livres pour que quand je rentre, ben, j'ai des petits cadeaux, entre guillemets, c'est pas des cadeaux parce que c'est des auto-cadeaux, mais je sais que ça m'a fait du bien, donc voilà, j'ai acheté plusieurs livres et alors j'ai une réception / achat à vous montrer également de la maison d'édition Nami, dont je vous parlerai dans le prochain vlog. Mais du coup, je clôture ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que les petits moments de vacances vous ont plu. N'hésitez pas, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, à me dire en commentaire si ce genre d'images et de séquences vous plaisent. Comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Et merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. Ça fait toujours énormément plaisir et c'est juste trop chouette. Donc merci à tous. Je vous souhaite une belle semaine et d'ici la prochaine fois, de très belles lectures.